Je pourrais rester ici toute ma vie. Juste toi et moi. Tu le penses vraiment? Bien sûr, toi, moi, et pas de soucis. Il y a quoi? David, je dois te dire quelque chose. Quoi encore? Tu vas me dire que tu m'aimes encore plus que moi. Non, c'est plus sérieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a, Amina? Je suis enceinte. Quoi? Je porte ton enfant, David. Non, non, c'est impossible. Comment tu sais que c'est de moi? David, de qui d'autre crois-tu que ce serait? Comment je peux savoir que tu n'as pas vu un autre gars, hein? David, comment peux-tu dire ça? Je t'aime. Je n'ai jamais été qu'à toi. Je ne veux pas de ce gosse. Tu m'entends? Ce n'est pas mon problème. David, s'il te plaît, écoute-moi. Règle ça toute seule. Sors de ma chambre. Tu ne m'aimes plus, David. Pars chercher le père de ton enfant. Où étais-tu? J'étais chez une amie. Ne me mens pas, ta sœur a tout dit. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Regardez-la, petite sainte déchue. Bientôt, elle aura un bébé sans père. As-tu pensé à notre nom, à notre honneur? Maman, je suis désolée. Désolé, emporte ta honte ailleurs. Ce n'est plus ta maison. Maman, je n'ai nulle part où aller. Je sais que tu vas prendre son côté comme d'habitude. Oui, laissez-la partir. Qu'elle aille retrouver le père de son enfant. Que personne ne la touche. Non, elle doit quitter cette maison. Soit tu choisis entre elle et moi. Et toi? Ramasse tes affaires et sors de ma maison. Mais maman, il pleut dehors. Comment je vais donc sortir sous la pluie? Je m'en fiche, Amina. Je ne t'avais pas demandé d'aller ouvrir tes jambes. Tu ne vas pas salir mon nom dans cet quartier. Ramasse tes choses et pars. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette punition? Je n'ai pas où aller. Me voici sous la pluie. Toute seule. Même David m'a abandonnée. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter tant de rejets? Je voulais seulement aimer. Être aimée. Maintenant, me voilà seule, sans abri. Et toi, mon enfant? Toi qui n'as rien demandé. Comment vais-je te protéger dans ce monde qui ne veut pas de nous? Seigneur, si tu existes, ne nous abandonne pas. Amina, c'est bien toi, oh mon Dieu. Mais que fais-tu ici? Tu es gelée. Je n'ai nulle part où aller. Viens, viens vite. Tu ne peux pas rester là. Dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis enceinte, Fatou. Le père de mon enfant a refusé la grossesse, il ne veut plus de moi, et mes parents m'ont chassée de la maison. Je n'ai plus là à aller. Et ma mère m'a aussi chassée de la maison. Tu viendras vivre chez moi, d'accord. Jusqu'à ce que tu sois prête. Merci, merci Fatou. Je ne t'oublierai jamais. On est sauvés, mon amour. On est sauvés. Soyez la bienvenue chez moi, Amina. Merci, Fatou. Merci pour tout. Je peux aider, faire la cuisine, nettoyer. Non, repose-toi. C'est tout ce que je te demande. Quand ton bébé viendra, tu auras besoin de toute ton énergie. Je veux qu'il ait une vie meilleure que la mienne. Il l'aura, Amina, parce que tu es forte. Plus forte que tu ne crois. Chaque jour est une bataille. Chaque nuit, une prière. Je porte la vie, mais le monde autour de moi veut me voir tomber. Je ne tomberai pas. Fatou, je sais pas par où commencer. Merci, merci du fond du cœur. Oh Amina, tu n'as pas à me remercier. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Non, je dois le dire. Quand tout le monde m'a tourné le dos, mon copain, ma propre mère, toi seul tu es resté. Tu m'as ouvert ta porte sans poser de questions. Tu étais perdue, Amina. Enceinte, mise à la porte. Je pouvais pas te laisser comme ça. Ce que ta mère t'a fait, c'est injuste. Elle m'a dit que j'étais une honte. Que je salissais la famille. J'avais mal, et peur aussi. Mais tu étais là. Tu m'as soutenue. Tu m'as même accompagnée à toutes les visites à l'hôpital. C'est normal,
Tu portais une vie. Tu avais besoin de force autour de toi, de présence. Je voulais pas que tu traverses ça seule. Grâce à toi, je me suis sentie digne encore. Tu m'as redonné un peu de lumière dans une période tellement sombre. Je ne l'oublierai jamais. Tu es forte, Amina. Ne l'oublie jamais. Ce bébé aura une mère courageuse. Et moi, je serai toujours là pour vous deux. Merci, Fatou. Tu es plus qu'une amie. Tu es ma sœur de cœur. Et toi, tu es ma famille. Amina, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment. Il arrive. Tiens bon, on file à l'hôpital. Travail avancé. Préparer la salle. Amina accouche un garçon et le nomma André, après son père. Madame, voici la note de vos soins. Mais, je n'ai pas cet argent. Sans paiement, vous ne pouvez pas sortir. D'accord, je vais réfléchir sur quoi faire. Allô papa, pardon de te déranger. Je suis à l'hôpital. J'ai accouché. Je n'ai pas d'argent. Dis-moi où tu es, j'arrive tout de suite. Bonjour docteur, je suis le père de Amina. J'ai appris qu'elle a accouché hier nuit. Bonjour monsieur. Oui, en effet, votre fille a accouché d'un beau petit garçon. L'accouchement s'est bien passé, elle se repose actuellement. Elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit qu'il fallait régler les frais de l'hôpital. Je suis venu pour ça. Très bien, monsieur, merci d'être venu. La facture est disponible à l'accueil administratif, juste à gauche après l'entrée principale. Une fois que vous aurez réglé, ils me le confirmeront. D'accord, et je pourrai la voir après. Bien sûr, une fois le paiement effectué, revenez me voir ici. Je vous conduirai jusqu'à la chambre de maternité. Elle est au 2e étage, chambre 212. Merci beaucoup, docteur. Je vais régler ça tout de suite. Je vous en prie, et encore félicitations pour votre petit-fils. Amina fond en larmes. Elle embrasse la main de son père, incapable de parler. Si seulement Fatou n'avait pas eu cet urgent, elle allait régler mes frais. Maintenant son téléphone ne passe même plus. J'espère que papa pourra venir me sortir d'ici. Papa. Ma fille. Je suis là, je t'ai vue toute petite, et aujourd'hui, te voilà maman. Tu as été si courageux. Merci d'être venu. Je n'y croyais plus. Ton soutien, ça veut dire tellement pour moi. Tu resteras toujours ma fille, Amina. Rien ni personne ne pourra changer ça. Tu veux le prendre. Je l'ai appelé André. André Batok Junior. J'ai donné ton nom, papa. Tu as donné mon nom. Amina, tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Merci, ma fille. Tu m'as tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Je veux que mon fils sache d'où il vient, et qu'il soit fier de son grand-père. Il le saura, je te le promets. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Ta vraie maison, tu ne seras plus jamais seule. Merci, papa, je t'aime. Moi aussi, ma fille. Allons accueillir Issa comme il se doit. Ah, voilà notre princesse déchue, avec son trophée en prime. Il paraît que le père du bébé s'est enfui. Elle a ramené un enfant sans mari. Quel honneur pour la famille. Amina a vécu ce que peu d'entre vous auraient eu la force d'endurer. Elle a tenu bon, seule, et aujourd'hui elle revient ici avec dignité. Elle est mère, elle mérite notre respect, pas vos moqueries. Mais papa, on disait juste. Il n'y a rien à dire. Si vous ne pouvez pas l'accueillir avec amour, alors vous n'avez rien compris à la valeur d'une famille. Chez moi, on n'humilie pas. On soutient. Amina, cette maison est la tienne. André Junior aussi y a sa place. Et il y sera aimé et protégé. Merci papa. Mère célibataire avant même son diplôme. Un an plus tard. Papa, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu sembles préoccupée. Je suis fatiguée, papa. Fatiguée des moqueries, des regards de travers, des paroles blessantes de mes sœurs. Elles ne m'acceptent toujours pas, même après tout ce temps. Je sais, et crois-moi, ça me fait mal aussi. Je leur parle, je les reprends, mais elles sont dures. Trop dures. J'en peux plus de vivre dans cette tension. Issa ressent tout ça. Il mérite mieux. Il mérite une mère sereine, pas une femme brisée par les murmures à chaque repas. Qu'est-ce que tu veux dire, Amina?
Je vais partir. Commencer une nouvelle vie ailleurs. J'ai trouvé un petit logement pas trop cher. Je veux travailler, m'occuper de mon fils, et construire quelque chose de propre, de paisible. Non, Amina, tu n'as pas besoin de partir. Tu es chez toi ici. Tu n'as rien fait de mal. C'est aux autres de changer, pas à toi de fuir. Je ne fuis pas, papa. Je choisis ma paix. J'ai tenu bon pendant 1 an. Je t'ai respecté. J'ai été patiente. Mais là, je dois penser à moi et à André. Je comprends, même si ça me brise le cœur. Tiens, ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour t'aider à démarrer. Tu es ma fille, et même si tu pars, je resterai toujours. C'est peu, mais ça t'aidera à démarrer. Merci, papa. Tu as été mon seul pilier. Je t'oublierai jamais. Promets-moi une chose, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. Je veux voir grandir André. Je veux qu'il sache que son grand-père l'aime. Je te le promets. Tu es sa famille. Et la mienne aussi. Seigneur, je quitte tout ce que je connais, avec mon fils dans les bras et la foi dans le cœur. Guide mes pas vers cette nouvelle vie. Donne-moi la force d'être une bonne mère, la sagesse pour choisir le bon chemin, et le courage de tenir bon quand les jours seront durs. Protège André Junior, veille sur lui quand mes bras seront fatigués. Ouvre-nous les portes du travail, de la paix, et d'un vrai foyer. Et garde dans ton amour ceux que je laisse derrière moi. Amen. Ce n'est pas la fin. C'est notre commencement. Personne ici ne me connaît. Personne ici ne me plaint. C'est parfait. Elle serre son sac et commence à marcher, perdue au milieu de la foule. Que puis-je faire pour vous? Je cherche le travail, monsieur. Mais nous n'avons pas besoin des travailleurs. Je peux faire la vaisselle. Nettoyer. Le travail est dur, mal payé. Pas d'horaire fixe. Je prends. Peux-tu commencer maintenant? Bien sûr, monsieur. Alors, suis-moi, je te montre quoi faire. À vos ordres, monsieur. Papa me manque beaucoup. Il faut que je l'appelle. J'ai vraiment faim, il me faut chercher quelque chose à manger. Allô, Amina, c'est toi, ma fille? Oui, papa, c'est moi. Comment tu vas? Oh, ma fille, tu n'imagines pas la joie que tu me fais. Je vais bien, et toi? Comment va André Junior? Raconte-moi tout. On va bien, papa. Dieu merci. On s'est installé dans un petit quartier tranquille, pas très loin du centre. La maison est simple mais propre, et surtout, calme. J'ai trouvé un travail comme femme de ménage dans une entreprise. Ce n'est pas facile, mais c'est honnête. Ma fille, je suis tellement fier de toi. Tu t'es battue et tu continues de te battre. Tu as tout mon respect. Merci, papa. Et André, il grandit si vite. Il a de l'énergie à revendre. Il va bien, il mange bien, il dort bien, et devine quoi? L'année prochaine, il commencera l'école. Déjà, le temps passe vite. Je me souviens encore de lui tout petit dans tes bras. Il va devenir un grand garçon, Inch'Allah. Tu fais un excellent travail avec lui, Amina. Merci, papa. Tes paroles me donnent de la force. Et toi, tu me donnes de la joie. Je suis content d'avoir de tes nouvelles. Ici aussi, tout se passe bien. La famille va bien. La vieille facture de la maison est presque réglée, Dieu merci. Je suis soulagée de l'entendre. Je pense souvent à toi, papa. Et moi, je pense à vous chaque jour. Quand tu peux, envoie-moi une photo d'André. Je veux voir son sourire. Promis. Et, quand j'aurai un peu d'économie, je viendrai vous rendre visite. André doit voir son grand-père. Je vous attends, ma fille. Toujours. 9 ans plus tard. Mon chéri, pourquoi tu es déjà rentré? Ils m'ont renvoyé, maman. Ils ont dit que tu n'avais pas payé, ils ont dit devant tout le monde, que je n'avais pas ma place là-bas. André, écoute-moi, ce n'est pas ta faute, d'accord. Jamais ta faute. Mais, je veux apprendre, moi. Je veux devenir quelqu'un, maman. Tu deviendras quelqu'un, mon amour. Je te le promets, ce n'est qu'un passage. Elle força un sourire, un peu tremblant. Ces jours difficiles, ils passeront. Ils passent toujours. Nous sommes forts. Nous sommes ensemble. D'accord, maman, tes paroles me rassurent. Ce soir, on va improviser un festin, hein?
Qu'est-ce que je vais faire? J'ai même envoyé un message à papa mais il ne m'a pas encore répondu. Oh my god. Crédit mobile. 250 000. Message. Pour la scolarité d'André Junior. Tiens bon. Papa. Merci papa. Merci de croire en nous. Dès demain matin, je pars payer la pension de mon fils. Où est-ce que j'ai gardé ces documents? Entrez, si vous devez vraiment entrer. Madame Amina, ou devrais-je dire, la mère du problème. Voici, la pension scolaire. Oh merci, vous savez, madame, les institutions respectables n'ont pas vocation à accueillir la misère. Mon fils n'est pas la misère. Il est l'avenir. L'avenir, dites-vous, nous verrons, remettez ça au professeur, qu'il retourne en classe. Maman, est-ce que je suis un poids? Écoute-moi, mon fils. Jamais tu n'es un poids. Tu es ma lumière. Tu es ma bataille et ma victoire. Le monde est dur, mais toi, tu es plus fort encore. Maman, tu es encore debout. Je dois préparer ton dîner, mon amour. Maman, tu es brûlante. Tu es malade. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une fatigue passagère. Je dois être fort. Je dois être l'homme, maintenant. Je suis juste fatigué, André. Ne t'inquiète pas trop de moi. Non, c'est à mon tour, maman. Toi, tu as porté le monde pour moi. Maintenant, laisse-moi porter un peu pour toi. 20 ans plus tard. Monsieur André, un homme insiste pour vous voir. Il dit qu'il est votre père. Faites-le entrer. D'accord, monsieur. C'est vous qui dites être mon père. Oui, André, je suis ton vrai père. Je suis venu pour te parler, te demander pardon. Mon vrai père, vous voulez dire celui qui a abandonné ma mère alors qu'elle portait un enfant dans son ventre. Celui qui a refusé de la reconnaître quand elle avait le plus besoin de soutien. C'est bien vous. J'étais jeune, perdu, j'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire. Mais je n'ai jamais cessé de penser à vous. Vous n'avez jamais pensé à moi. Vous n'étiez pas là quand elle pleurait la nuit. Vous n'étiez pas là quand elle faisait 3 heures de ménage par jour pour payer mon école. Vous n'étiez pas là quand j'étais malade, ou quand j'ai eu mon diplôme. Et aujourd'hui, vous venez, parce que vous avez vu mon nom sur une plaque de bureau. Je ne demande pas de place dans ta vie, juste une chance de... Non, vous avez eu votre chance. Il y a 20 ans. Ce que j'ai accompli, je le dois à ma mère et mon grand-père. Mon père, c'est lui. Pas vous. Sortez de mon bureau, et n'essayez plus jamais de revenir. Merci, mon fils. Je suis encore étonné d'être ici, dans un avion, avec toi, en route vers un autre pays. C'est un rêve. Tu le mérites, maman. Ce n'est que le début. Je voulais que tu vois le monde. Que tu te reposes enfin. Tu as tant donné. Mon seul rêve, c'était de te voir réussir. Et regarde-toi aujourd'hui. Un homme respecté, responsable, généreux. Mon cœur est rempli de gratitude. Tout ce que je suis, maman, c'est grâce à toi. Tu t'es battu seul, tu as souffert, tu t'es privé pour moi. Je n'ai jamais oublié. Dieu m'a donné une belle récompense en toi. Je l'ai souvent prié, la nuit, pour qu'il t'élève, qu'il te guide. Il a exaucé toutes mes prières. Et moi, je le remercie de m'avoir donné une mère comme toi. Ce voyage, c'est le minimum que je peux faire pour toi. Tu mérites le monde entier. Que Dieu continue de t'élever. Et maintenant, je lui demande une chose. Qu'il te donne une bonne épouse. Une femme douce, croyante, respectueuse. Une femme qui saura t'aimer comme tu le mérites. Amen, maman. Le jour où je la trouverai, tu seras la première à la rencontrer. Je l'accueillerai comme ma propre fille. Mais pour l'instant, profitons de ces vacances, d'accord? D'accord. Aujourd'hui, c'est toi ma reine, maman.